Bonjour mes belles âmes, bienvenue dans votre guidance pour la première quinzaine du mois de juillet pour les cancers en signe solaire, ascendant et lunaire. Alors pour commencer cette guidance générale, j'ai fait un petit topo pour la pleine lune qui aura lieu le 3 juillet vers début d'après-midi en France, et puis donc qui se situera dans le signe du Capricorne et donc le soleil en face en cancer. C'est pour ça que j'ai commencé avec les guidances Capricorne, Cancer, parce que vous êtes les signes les plus touchés par cette pleine lune. Donc je vais vous dire, je vais vous dire un petit peu comment ça va vous impacter pour vous les cancers. Donc ça va vous faire travailler un équilibre qu'il y aura à trouver entre vous et l'autre en face. Beaucoup de discussions, un besoin de vous exprimer, de communiquer qui vous êtes, ce que vous voulez dans votre vie, un besoin de communiquer aussi ce que vous ressentez à l'autre, et cela pourra créer des perturbations, de l'angoisse, des peurs, des remises en question en rapport au couple ou en rapport avec un nouveau départ qui se met en place. Vous pourriez aussi ressentir une nécessité de vous détacher d'énergie toxique du côté de l'autre en face. Puis au niveau financier et au niveau capital financier, vous pourriez avoir une certaine chance pour certains si vous posez des actions. Et puis aussi des possibilités de faire des bonnes affaires. Vous pourriez aussi avoir des plaisirs culinaires impulsifs et soudains. Et puis ensuite, on vous invite aussi à aller de l'avant, à progresser, à faire les efforts pour avancer vers une évolution, vers une progression, de ne pas vous laisser abattre par les difficultés, les épreuves, mais au contraire de vous en servir pour vous rendre plus fort, plus constructif et plus sage, et de vous rendre aussi plus riche des expériences vécues. Il y a aussi une nécessité de guérison à mettre en place dans le domaine des rêves, des aspirations, de la carrière et du professionnel. Pour certains, il pourrait y avoir une activité en lien avec le soin à la personne, le bien-être, les énergies qui peut être mis en place. Un besoin aussi de progresser dans le domaine social, des autres et de l'extérieur, de mettre en place des transformations pour vous ouvrir à des nouvelles possibilités, des nouvelles opportunités d'évolution qui pourraient être apportées par les autres ou le fait de vous déplacer vers les autres. On peut aussi parler de faire des nouvelles rencontres et puis de changer de point de vue par rapport à une situation ou des personnes ou les autres. Et puis aussi on parle d'une forte envie de vous affirmer. Voilà. Alors pour le petit message de début de guidance, j'ai pris l'oracle de l'appel du Simorgue avec les oiseaux. Et vous avez eu le jet des chênes. Alors le jet des chênes, c'est le signe bélier. Les symboles, c'est mise en lumière sur des situations troubles, peur de manquer, donne l'alerte, dissipe la dépression et la tristesse, et annonce les fiançailles. Alors, je vous lis. Donc, elle parle de clarté, et puis on a la planète Mars. Alors, je vous lis le message de la carte. Nous vivons tous des situations dans lesquelles nous mettons en doute la sincérité d'une personne. Votre tendance à veiller sur les autres vous amènera sûrement à vouloir en aviser le plus grand nombre. Attention tout de même à ne pas mettre en alerte tout votre entourage, avant d'être bien sûr de ce que vous avancez. Laissez parler vos ennemis, ils se trahiront eux-mêmes sur leurs réelles intentions. Si vous êtes victime de calomnie, cela n'est peut-être pas négligeable. La vie est pleine de mystères et les signes du destin en font partie. Au détour d'une rue, d'une conversation, en écoutant votre poste de radio ou en regardant la télévision, vous pourriez avoir une multitude d'indices. Il vous suffit de voir au-delà du réel et d'être pleinement attentif à ce qui nous entoure. Chaque mot, chaque conversation entendue peut être des réponses à vos questionnements. Il peut s'agir d'un chiffre, d'un prénom, voire pour les plus chanceux de phrases entières. Voilà pour le message. Et puis maintenant, on va regarder avec le tarot. Donc là, j'ai rien changé. J'ai juste pris le Lycir Tarot, et puis l'oracle du monde et l'oracle G pour compléter. Alors, votre état d'esprit, votre état intérieur, les cancers, vous avez le 4 d'épée. Le 4 d'épée, puis vous avez eu les 10 illusions avec l'oracle du monde et la sexualité avec l'oracle G. Donc là,
il peut y avoir, vous pourriez vous sentir en période de guérison, enfin vous sentir plutôt, vous êtes en période de guérison, vous allez être en période de guérison, de repos. Euh, on peut aussi parler avec le 4 d'épée d'être ancré dans des principes, des schémas de pensée qui sont archaïques, qui datent de votre éducation d'enfance, mais qui ne sont plus alignés à vous, qui ne sont plus d'actualité et peut-être que cela vous apporte des désillusions au niveau relationnel, affectif, avec la carte de la sexualité. Ça peut être même au niveau euh, des relations charnelles, en fait. Et là, avec le 4 d'épée, il y a une idée de se reposer, de faire une pause, d'introspection aussi, de se soigner, de se réparer. Il y a peut-être une blessure de cœur parce qu'après le 4 d'épée, avant le 4 d'épée, pardon, c'est le 3 d'épée, donc c'est la peine, c'est la séparation, c'est le chagrin. Donc là, vous êtes peut-être en train de vous remettre d'une séparation douloureuse, ou bien vous faites une pause, un moment de réflexion euh, pour observer une situation, une relation qui est a priori plus basée sur le charnel, pour voir si effectivement cette relation, si vous n'êtes pas dans l'illusion, si vous risquez pas d'être déçu en fait dans cette relation. Donc il y a peut-être cette idée-là aussi d'observer, de faire une pause, de réfléchir par rapport à ça. L'énergie en force. Vous avez le roi de bâton. Alors là, vous avez eu deux cartes contradictoires. Vous avez eu l'ennemi et l'harmonie. Donc il y a une idée de trouver un équilibre. Hein. Et le papillon, donc qui parle de progression. Donc là, il y a l'idée, donc vous aurez en force, vous avez la capacité d'entreprendre, de reprendre en main, de vous reprendre en main, ou bien de faire face et d'être très fort, très persuasif, très entreprenant face à des personnes ou des énergies toxiques. Vous allez peut-être reprendre les choses en main, vous reprendre aussi en main, reprendre de la force, de reprendre en main votre vie par rapport à des énergies toxiques, peut-être par rapport à vos comportements toxiques. Et à retrouver, vous arriverez facilement à retrouver une belle harmonie en vous. Donc il y a peut-être une idée d'avoir trouvé un équilibre entre vos parts d'ombre et vos parts de lumière, ou entre des pensées négatives et des pensées plutôt calmes, plutôt sereines et plutôt tempérées. Peut-être il y a une envie d'action avec le roi de bâton. On peut parler aussi de sexualité avec le roi de bâton. Hein, de toute façon, les bâtons en général, c'est la passion, l'action, la sensualité, la sexualité aussi. Donc il y a peut-être envie d'entreprendre par rapport à ça. Et en même temps, vous tempérez peut-être aussi. Et puis, parce qu'il y a une belle progression. Il y a, je pense, une progression qui se fait intérieurement en vous. Pour équilibrer peut-être voilà, en vous ces parts d'ombre et ces parts de bien-être, ces moments où vous avez envie d'être dans le bien-être, vous allez peut-être être un petit peu chahuté comme ça dans vos énergies, un coup peut-être une envie d'entreprendre et en même temps tempérer un petit peu la chose pour vous permettre ou pour permettre à une relation ou une situation d'évoluer, de progresser en fait. Voilà. Alors, ce que la pleine lune va venir un petit peu titiller chez vous, va venir un petit peu vous pousser, vous demander de réagir ou de vous faire travailler. Donc, vous avez le fou. Alors, le fou, c'est l'idée de se lancer, hein, de se lancer à l'aventure, de se lancer dans le vide, de faire confiance, même si vous ne savez pas où vous allez. Il y a l'idée de lâcher prise aussi, une idée de... Alors, ça a été coupé cette vidéo, j'avais plus de place sur mon téléphone, donc je disais qu'on parle de lâcher prise avec le fou. Et en fait, elle est tombée aussi un petit peu de travers, le fou, donc vous avez peut-être des difficultés à vous lancer dans le vide, à lâcher prise par rapport à une situation, à quelque chose qui est en lien avec votre destinée quand même. Il y a aussi peut-être le fait d'être trop dans l'excès, dans l'excès, dans trop de spontanéité, trop foufou. Mais moi, je ressens plus une difficulté que le fait d'être dans l'excès. En tout cas, là, il y a l'idée de faire confiance à l'univers concernant quelque chose qui vous est destiné, de vous lancer à l'aventure, de vous lancer dans le vide, par rapport soit à une mission de vie, à une mission, votre mission d'âme, de vie, votre chemin, votre voie, peut-être au niveau professionnel, ça peut être dans tous les domaines, ça peut être domaine relationnel aussi, le fait d'aller vers la personne qui vous est réellement destinée. Et avec la carte du foyer,
le foyer, c'est donc votre domicile, votre foyer et votre foyer intérieur. Donc, soit il y a quelque chose peut-être euh, par rapport à votre habitat, votre foyer, votre maison, où vous devriez lâcher prise, peut-être vous installer avec quelqu'un, ça fait partie de votre destinée, voilà, ça c'est possible. Et ensuite, la flamme, c'est aussi l'intérieur, votre foyer intérieur. Et là, on peut être sur l'idée vraiment de vous lancer vers votre voie, votre destinée, et d'aller vers une belle évolution intérieure, une progression intérieure, une transformation intérieure sur du lâcher-prise aussi. Et puis, on peut parler de faire parler votre petite flamme intérieure au niveau de la créativité aussi, hein. Au niveau professionnel, vous avez le 9 de denier, magnifique, la maison et les papiers, les documents, les démarches. Alors, avec le 9 de denier, on parle de satisfaction, d'être arrivé, d'avoir atteint une satisfaction professionnelle, de confort aussi, matériel, d'indépendance, grâce à vous, grâce à votre travail, à vos efforts, aux efforts et au travail que vous avez fourni par vous-même. Donc là, avec la maison à côté, on est beaucoup, beaucoup quand même. Alors, ça ne parlera pas à tout le monde. Je rappelle que les guidances sont collectives. Ça ne peut pas parler à tout le monde. Ça peut vous parler sur une partie, pas d'autre. Ça peut ne pas du tout vous parler. Il faut toujours bien garder votre propre discernement. Et puis, voilà, toujours garder votre discernement et votre libre arbitre aussi. Et vous prenez ce qui vraiment résonne en vous, ce qui correspond à votre situation. Et puis, si vous souhaitez plus de précision ou vraiment des guidances pour vous et uniquement pour vous, vous pouvez me contacter pour une guidance privée. Vous avez tous les renseignements dans la barre d'infos. Et donc, je reprends. Là, ça parle vraiment plus pour les personnes qui pourraient faire des démarches là, pour s'installer. Alors, soit pour travailler en indépendant chez vous, soit aussi, comme c'était dans les énergies de la pleine lune, peut-être de faire les démarches pour entreprendre un travail à domicile, c'est-à-dire soit d'aller chez les gens, soit de faire de l'aide à la personne en fait, hein, donc chez vous ou en allant chez les autres, dans le bien-être. Peut-être aussi, on peut parler d'atteindre une certaine satisfaction intérieure aussi, de confort intérieur grâce à votre travail. Alors peut-être un travail qui est de l'ordre de l'administratif aussi. Ça peut être aussi le fait que votre travail vous satisfasse vraiment, que vous vous sentiez bien et que vous gagnez suffisamment d'argent pour vous sentir bien chez vous et peut-être faire des démarches aussi pour acheter une maison. Ça, c'est possible. Euh, ou alors, voilà, peut-être, oui, acheter une maison ou voilà, travailler chez vous. Après, on peut parler du travail administratif qui peut être fait aussi en télétravail. Du coup, ça vous apporte un certain confort et de satisfaction aussi. Voilà, c'est pas mal déjà. Alors, au niveau matériel et financier, vous avez la reine de denier. Donc, bon, là, on est vraiment dans la reine de denier. C'est l'énergie de c'est la reine qui s'occupe de tout, qui gère son foyer, ses finances, son travail, les enfants, qui est très connectée à la nature, qui est très zen, qui est très maternelle aussi, mais en même temps, c'est le denier, quoi, c'est les signes de terre, c'est quelqu'un qui est quand même très stable. euh, et très pragmatique aussi un petit peu, enfin voilà, qui très bricoleuse plutôt. C'est plutôt quelqu'un de manuel en fait. Voilà, c'est pragmatique, c'est plutôt la reine d'épée. La reine de denier, ça va être plutôt la bricoleuse. Donc là, il y a vraiment l'idée de bien se débrouiller, de bien gérer vos finances, peut-être aussi votre confort, votre maison. Il y a l'idée de bien gérer tout ce qui est votre quotidien, les tâches quotidiennes. Et là, alors, il y a le résultat. Et ensuite, avec l'oracle G, on a eu deux cartes, et c'est deux cartes qui touchent la maladie. Ça, c'est en règle générale, c'est les examens, les soins médicaux. Là, c'est le médecin, ça peut être l'hôpital, l'hospitalisation. Alors, est-ce qu'il y a un soin, peut-être une hospitalisation, quelque chose qui serait dans l'ordre de vous apporter du bien-être, qui va être, qui est à décider, mais peut-être que là, il faut voir si vous arriverez à gérer votre quotidien, vos finances et peut-être vos tâches quotidiennes. Donc il y a peut-être ça à organiser, à gérer au niveau financier aussi.
Ensuite, il peut y avoir aussi l'idée encore hein, de prendre une décision par rapport à, donc qui va toucher donc votre gestion financière de votre foyer, de votre quotidien, mais pour aller vers plus de bien-être, vous écoutez plus votre cœur, peut-être calmer un rythme ou des addictions, ou, voilà, pour aller plus vous écoutez votre cœur, votre rythme, aller peut-être à un rythme plus doux, plus tranquille, vous mettre moins de pression aussi. Et ouais, peut-être aussi de décider de travailler dans le bien-être, hein. Et là, ça peut toucher effectivement votre finance, votre confort matériel. Il y a peut-être, voilà, c'est parce que là, ça se suit un petit peu, on dirait, hein, c'est un peu en lien. Ensuite, la surprise, eh bien, le roi d'épée, voilà l'énergie de pragmatisme, de logique, de raisonnement. Ensuite, vous avez eu la carte libération en premier, puis acceptation, enfin les deux cartes. Je ne sais pas pourquoi je dis ça. Mais c'est vrai que j'ai vu libération en premier. Alors, libération en premier, acceptation, et l'araignée qui va vers la lune. Donc là, c'est l'espoir, araignée du soir, espoir. Donc là, il y a de l'espoir, c'est positif, il y a des choses. Donc la surprise, avec ce roi d'épée. Donc il y a une décision qui peut être prise. Il y a le fait, alors là on peut avoir aussi un responsable hiérarchique, un homme de loi, on peut parler d'un homme de loi, on peut parler de se libérer d'une situation de chaîne, d'accepter, peut-être de trancher dans une situation ou alors si c'est cette énergie, cette personne est en face de vous, d'accepter que cette personne de prendre de la distance, ou soit distante, soit un peu froide, soit le roi d'épée, c'est quelqu'un qui est assez, il n'est pas dans l'émotionnel, quoi. Hein, c'est le raisonnement, c'est le pragmatisme, c'est aussi le leader, mais le chef dans le sens, ça peut être l'avocat, le militaire, la police, tout ce qui est en lien avec la loi, les règles. C'est celui qui dit pas non plus tout ce qu'il ressent, qui dit pas ses émotions et puis qui peut être un peu dans la manipulation, le mensonge aussi. Donc il y a une libération par rapport. Alors soit un comportement comme ça, vous pourriez vous comporter comme ça et vous allez peut-être cesser de vous comporter comme ça et accepter une situation accepter qu'il puisse y avoir de l'espoir dans une situation. Et puis sinon, vous allez peut-être prendre de la distance, hein, rester dans le silence, ne plus communiquer dans une situation ou dans une relation et vous libérer parce que vous avez accepté la situation telle qu'elle est et puis aller vers de l'avant avec plus d'espoir. Ça peut être ça. Et puis ça peut être cette personne en face de vous, mais a priori vous en libérez, vous acceptez et vous continuez à garder espoir que les choses vont s'arranger peut-être aussi. Voilà. Et après, ça peut être... là, on peut parler aussi d'une libération au niveau justice. Hein. Au niveau de la justice. Et voilà, une acceptation, peut-être une demande qui est acceptée en lien avec la loi, la justice, l'administratif. Et qui vous permet d'avoir de l'espoir aussi. Hein, ça peut être ça, alors vous verrez hein, comment ça peut vous parler. Allez, maintenant, on va faire un petit tirage avec la triade pour voir un petit peu ce que ça va donner par rapport à ces énergies de pleine lune. Et puis, on se quittera là-dessus et on se retrouvera pour les guidances sentimentales. Allez, c'est parti. Pour les cancers, qu'est-ce qu'on a? Alors, on a la clé. Donc il y a des solutions qui peuvent être trouvées pour sortir d'un isolement, d'une période de dépression, de nuit noire de l'âme, un retour à soi, une belle protection, un contrat, ou alors il y a le retour d'une personne, ou pour sortir des schémas répétitifs aussi. Vous êtes protégé. Il y a peut-être dans un contrat, un engagement hein, qui vous fait tourner en rond ou qui vous fait faire des schémas répétitifs, qui vous met dans des schémas répétitifs aussi. Alors, qu'est-ce qu'on a?
la mort. Est-ce que vous voyez toutes les cartes là? Pas tout à fait, je vais repousser un peu comme ça. Ouais, alors là, il y a une protection, il y a un contrat, il y a quelque chose qui s'arrête là, ou il y a une transformation. La paix avec la solution. La solution, c'est de rester en paix, de garder cette paix intérieure en vous. Alors, avec Nadir, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a encore, s'il vous plaît, mes guides, pour les cancers? Le choix. Alors, il y a peut-être une difficulté à faire un choix, à aller de l'avant, à prendre une décision. Là, j'en ai beaucoup trop. Et là, j'en ai 3. Bien, on va regarder ces 3. Alors, le désert, les racines et la sagesse. Donc là, il y a une période, là, il y a une solution qui peut être trouvée. Il y a le fait de garder la paix intérieure, d'aller chercher à l'intérieur de vous les réponses, peut-être même vraiment profondément en vous, pour vous aider à prendre une décision, un choix, ou accepter un choix qui est pris, qui est fait, qui vous met peut-être dans la dépression, hein, dans la tristesse, dans un mal-être. Parce qu'il n'y a pas... Peut-être vous attendez le retour d'une personne. Hein, et ça vient pas. Il ne se passe rien. C'est stérile avec le désert. Ou alors, on est dans les schémas répétitifs. Et vous pourriez avoir une prise de conscience. Ou un mal-être. Ou qui vous... Enfin, avec la clé et la paix, je pense on sort de ça. Vous sortez de ça et vous prenez peut-être enfin la décision de sortir de ce mal-être. Peut-être que vous allez avoir des prises de conscience comme quoi les choses, vous tournez en rond dans une situation et qu'il ne se passe rien. Il n'y a rien avant, c'est le désert, c'est le calme plat, c'est stérile. Et là, on vous dit que c'est karmique. Ça, il y a un lien, il y a un nœud, il y a un engagement, c'est un lien karmique. Ou c'est transgénérationnel. Ça peut venir de karma transgénérationnel. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'avec la mort et la sagesse, il y a une belle transformation. Il y a une fin pour un nouveau départ, tout en sagesse, aligné. Je pense que là, il y a vraiment une réflexion qui vous permet de transformer quelque chose ou d'en terminer avec ce karma, je pense. Là, il y a du karma, il y a des schémas répétitifs, il y a des contrats karmiques qui n'apportent rien, qui apportent du mal-être et c'est des relations, certainement. Hein. On est certainement dans du relationnel, mais pas forcément. On peut être aussi sur du professionnel. Le fait d'être toujours dans le même genre de travail qui vous apporte rien, qui ne vous met pas dans un bien-être qui ne vous satisfait pas, en fait, tout simplement. D'où peut-être l'envie, l'idée de s'installer en autonome et de faire quelque chose qui vous plaît. Là, vous pourriez avoir cette prise de conscience aussi que en fait, ça ne vous apporte pas d'évolution, qu'il n'y a pas d'évolution dans ce boulot. Peut-être vous faites plusieurs petits boulots, plusieurs jobs que vous avez fait, mais en fait, rien ne vous convient, vous n'arrivez pas à trouver ce qui vous satisfait, vous tournez en rond. Bon, tout ça, c'est lié au karma, mais je pense qu'avec les énergies qu'on a en ce moment, avec les pleines lunes, les lunes, ça se nettoie, ça se transforme. Il y a beaucoup de sagesse, de calme, de sérénité par rapport à ça. Ah, je vous ai pas dit les d'autres paquets des jeux du tarot. Vous aviez le 8 d'épée, les croyances limitantes. Avec le High Seers, avec l'oracle du monde, le passé. Ah, puis en le prenant, j'ai la carte de la paix. J'ai pas pris tout le paquet. Donc je pense que vous allez peut-être faire un travail d'introspection et faire le choix, accepter, faire le choix d'être en paix avec votre passé. Et là, on a encore la même carte que le désert. Le désert, voilà. Hein, donc il y a quelque chose qui devient stérile dans votre vie, qui devient plus trop fertile et qu'il faut peut-être couper, arrêter. Avec la triade, vous avez la science. Donc là, on est sur le quotidien, sur la matière, sur les études, énergie, protection, épreuve, pénitence, bénédiction.
Donc là, il y a peut-être beaucoup d'épreuves, hein, beaucoup de d'énergie, alors dans la matière d'événements concrets, hein, mais qui vous apportent des épreuves, mais vous êtes protégé, hein, ou vous vous protégez peut-être des épreuves, de la douleur. Il y a une douleur, une souffrance là. On vous dit que c'est un cadeau caché. On vous dit que c'est une bénédiction pour que vous puissiez faire tomber les masques et ouvrir les yeux sur les illusions. Et derrière, ça mène peut-être à une période d'isolement, de silence. C'est nécessaire ouais, pour vous ramener sur le droit chemin, hein. Nouveau départ après avec une femme, homme. Et là, on a le lien d'âme, hein. Malheur, message, âme, arme, naissance, papyrus, amour. Ouais, il y a peut-être un lien d'âme là en plus qui est peut-être encore souffrant. Des échanges qui sont un petit peu douloureux, mais ça pourrait s'arrêter là. Ouais, c'est un parcours initiatique, c'est un lien d'âme initiatique. Allez hop, ben c'est tout. J'allais passer à autre chose, mais non, c'est fini. Alors j'espère que cette guidance vous aura plu, vous aura parlé. Je vous remercie pour votre écoute. Je vous remercie pour tous vos soutiens, que ce soit sur la chaîne, avec vos abonnements, vos likes, vos commentaires et vos soutiens sur les réseaux. Je vous souhaite, je vous dis plutôt à bientôt pour la guidance sentimentale. Au revoir.